Bonjour à tous. Et si on se disait que dans le monde de l'investissement, la stratégie la plus simple était en fait la plus efficace? Ça paraît complètement contre-intuitif, non? On a cette impression que pour gagner plus, il faut être plus malin, plus actif, qu'il faut trouver le coup de génie. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer pourquoi c'est souvent tout le contraire qui est vrai. C'est vraiment la question à 1 million. Pensez-y une seconde. On a des applications de trading dans la poche, de l'info en temps réel, des experts qui parlent H24, et pourtant, la grande majorité des gens qui investissent font moins bien qu'un simple algorithme qui se contente de suivre le marché. Comment c'est possible? C'est le mystère qu'on va tenter de résoudre. Et pour commencer, accrochez-vous bien à ce chiffre 90%. C'est juste énorme. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. 9 gérants de fonds professionnels sur 10, des gens dont c'est le métier avec des armées d'analystes, n'arrivent pas à faire mieux que la moyenne du marché sur le long terme. Si même eux n'y arrivent pas, ça suggère que le jeu est peut-être biaisé, mais pas comme on l'imagine. Alors, qui est le premier coupable dans cette histoire? C'est un ennemi discret, un voleur silencieux. Il ne fait pas de bruit, on le remarque à peine sur les relevés de compte, mais année après année, il grignote une partie non négligeable de notre avenir financier. Ce voleur, ce sont les frais de gestion. Pour bien comprendre, prenons l'exemple de Thomas et Sophie. Ils investissent chacun 10 000 € au départ. Thomas, lui, choisit un fonds de placement actif, un fonds classique, avec 2% de frais par an. Sophie, de son côté, opte pour un ETF qui se contente de répliquer un indice avec seulement 0,2% de frais. Spontanément, on se dit, bon, 1,8% de différence, ce n'est pas la mer à boire. Sauf qu'en investissement, le temps est un amplificateur surpuissant, pour le meilleur et pour le pire. Et 30 ans plus tard, voilà le verdict. 19 000 € de différence. C'est le prix d'une belle voiture, un apport conséquent pour un appartement, tout ça parti en fumée. Pas à cause de mauvais placements, non, juste à cause de cette petite ligne de frais. C'est de l'argent que le portefeuille de Thomas a bien généré, mais qui n'est jamais arrivé dans sa poche. C'est l'effet dévastateur des frais composés. Bon, les frais, c'est un ennemi qu'on nous impose. Mais il y en a un autre, un qui vient de nos propres décisions. C'est le risque qu'on prend en voulant trop bien faire. C'est le fameux piège de vouloir trouver la pépite, l'action qui va changer une vie. Qui se souvient de Nokia? Au début des années 2000, c'était l'Apple de l'époque, le roi du monde, absolument indétrônable. Si à ce moment-là, quelqu'un avait dit que l'entreprise allait quasiment disparaître, on lui aurait ri au nez. Et pourtant, c'est ce qui s'est produit. C'est l'exemple parfait qui montre le danger de tout miser sur une seule entreprise, même si elle a l'air d'être en béton armé. Et voilà la différence visuellement. À gauche, c'est le portefeuille de celui qui choisit quelques actions. C'est un peu comme construire une tour avec 5 ou 10 gros blocs. Si un seul de ces blocs s'effrite, toute la structure est menacée. À droite, c'est le portefeuille ETF. L'argent est réparti sur des centaines, voire des milliers de toutes petites briques. Si une entreprise fait faillite, ce n'est qu'une petite vague dans un océan immense. La solidité vient du nombre. On a donc vu les ennemis extérieurs.